retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Il s'agit d'une vidéo unboxing d'un sac de luxe que je me suis récemment acheté. Il s'agit du Palm Spring Mini de chez Louis Vuitton. Alors si vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez déjà que je me suis acheté donc il y a une semaine le fameux sac. Je préfère quand même réitérer un petit disclaimer. C'est pas du tout une vidéo show-off pour vous dire oui voilà je me suis acheté ça, je me la pète. Pas du tout, ceux qui me connaissent vous le savez, je ne suis pas du tout comme ça. Je fais juste cette vidéo parce que moi-même avant d'acheter ce sac, j'ai regardé 1 million de vidéos unboxing sac de luxe. Déjà pour me renseigner sur le produit que je m'apprêtais à acheter. Rien que pour ça, ça peut être une vidéo très utile. Mais aussi parce que c'est un genre de vidéo que moi j'adore regarder. Je suis très curieuse et j'aime beaucoup voilà, voir des sacs de luxe. J'adore voir les gens heureux déballer leur sac. Et j'adore qu'ils nous montrent voilà, les spécificités du sac, comment c'est à l'intérieur, comment il arrive emballé, etc. Des choses auxquelles finalement on n'a pas forcément accès lorsqu'on se balade sur les sites des différentes maisons en question. Donc on parle d'un sac de luxe. Oui, c'est un sac qui m'a coûté très cher. Mais voilà, j'ai économisé pour. Je n'ai pas acheté ce sac sur un coup de tête. C'est un sac qui me plaisait, que je voulais depuis longtemps. Donc j'ai sauté le pas. Honnêtement, je pense que l'argent dépensé valait vraiment la peine. C'est un investissement. Voilà, je m'achète pas des sacs de luxe tous les mois. Donc je pense que voilà, c'était vraiment l'occasion. Cette année, une année un petit peu particulière pour moi, de me l'acheter. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour l'unboxing. Donc il faut savoir que ce sac je ne l'ai pas acheté en ligne. Pour ma première expérience je voulais vraiment aller en boutique, voir un petit peu comment ça se passe, avoir un petit peu cette expérience luxe. Donc c'est ce que j'ai fait. Avec Vincent on est allé à Marseille où il y a un magasin Louis Vuitton. Très beau magasin dans un très bel hôtel particulier. Vraiment même si vous ne comptez rien acheter, je vous conseille de vous rendre en magasin parce que c'est toujours un petit peu un monde merveilleux. On est très bien accueillis, tout est très beau, donc franchement, il y a une très bonne ambiance, une atmosphère très cosy. Ça fait vachement du bien d'aller dans ce genre de magasin. Donc pour faire une petite pause dans votre quotidien, je vous recommande d'y aller. On a été accueillis du coup par une vendeuse très sympa. Je sais pas si on peut parler de vendeur, mais en tout cas voilà, c'était une femme qui travaillait pour Louis Vuitton, qui nous a très bien conseillé. Moi j'étais partie avec en tête voilà l'achat du Palm Spring Mini. Donc elle me l'a sorti, elle m'a tout expliquer un petit peu comment il fonctionnait ce sac, quelles en étaient les particularités, etc. J'ai pu le manipuler, j'ai pas pu l'essayer parce que à cause du Covid, maintenant il y a des restrictions de ce point de vue là, mais j'ai quand même pu le manipuler, donc j'étais contente. Elle m'a fait aussi une démonstration avec ce qui rentrait dedans, donc elle m'a mis dedans des articles Louis Vuitton, des portefeuilles, des porte-cartes, des porte-clés pour voir un petit peu comment j'allais pouvoir l'utiliser. Donc vraiment c'était une présentation parfaite, rien à dire, j'ai adoré. Donc elle me l'a emballé, hop, dans un très beau sac. C'est emballé dans une boîte comme ça avec un très joli nœud. Tout est bien sûr estampillé Louis Vuitton. Donc quand on déballe, hop, le sac est dans un dust bag. Hop. Bien sûr c'est emballé avec le certificat d'authenticité, hyper important, avec aussi la preuve d'achat. Donc oui, ça quand on achète ce genre d'article c'est hyper important parce que si jamais on se le fait voler déjà ou si jamais on veut le revendre, il faut absolument avoir une preuve d'achat. Donc notre dust bag, hop, je vous l'ouvre. Et on a la petite merveille dedans. Voici. Voilà, je le trouve juste fantastique. Il est sublime. Voilà, je voulais depuis très longtemps, je suis trop contente. Il est emballé avec les lanières séparées. Donc, c'est à nous de les disposer sur le sac. Comme ceci, voilà. Donc c'est un très beau sac, un très petit sac, il faut l'avouer. Je vous mettrai les dimensions en description, mais c'est vrai que c'est un petit sac, ce qui m'a fait beaucoup tergiverser. Mais en tout cas, il est très joli. On n'est pas sur du cuir, en tout cas pas en totalité. La majeure partie, donc tout ce qui est monogramme, c'est en toile. Et par contre, toutes les petites parties noires, donc ici,
la petite accroche ici, la poignée et les lanières sont en cuir. Il s'agit d'une deuxième version parce qu'à l'origine, et j'avais regardé beaucoup de vidéos là-dessus, à l'origine, la première version, ici la couture venait se superposer à la fermeture éclair, ce qui fait qu'on avait quelques difficultés à ouvrir le sac puisque la fermeture éclair était recouverte. Du coup, ils ont raccourci la languette de manière à laisser la fermeture éclair apparente pour que ce soit plus pratique. Et effectivement, maintenant on ouvre le sac sans problème. Ici, on a une toute petite poche, ça sera ma poche à rouge à lèvres parce que vraiment la poche est minuscule. On galère un petit peu à y accéder. J'ai vu beaucoup de personnes mettre leurs AirPods. Bon, moi j'ai pas d'AirPods, j'aime pas ça. Donc ça sera un petit peu la poche, un message secret à rouge à lèvres, voilà. Il faut savoir donc, c'est qu'il y a une petite poche ici, une grande poche à l'intérieur, voilà. Grande poche qui s'ouvre par zip. Et encore à l'intérieur, il y a une poche en tissu, ici. Qui est assez grande, on peut mettre l'iPhone dedans, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, il n'y a pas d'autres poches ici. Par exemple, vous voyez une couture, c'est pas une poche, c'est clairement, c'est cousu. Comme on n'a qu'une seule poche, on met tout dedans. Donc voilà pour les détails pratiques. À l'arrière, on a d'autres coutures avec un effet un petit peu matelassé, ce qui fait qu'en fait, quand le sac est contre le dos ou contre le ventre, puisqu'il peut aussi se porter comme ça en crossbody, quand le sac est en contact direct avec la peau, c'est plutôt confortable, plutôt agréable. Et puis esthétiquement parlant aussi, du coup, c'est très joli. Au niveau des lanières, elles sont réglables, donc par un système comme ça de clous inversés ici et ici. Et on a plusieurs trous qui montent assez haut finalement. Donc on a une possibilité de serrage assez importante. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et voilà, l'avantage, le gros avantage de ce sac, c'est qu'il peut se porter de différentes façons. Comme les bretelles sont amovibles, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Il y en a beaucoup qui accrochent les sangles ici en haut du sac pour en fait le porter comme ceci. En crossbody, c'est hyper pratique. On peut aussi le porter en banane, en posant du coup les bretelles de cette façon, donc les deux accrochées ici et qui viennent se rejoindre sur un seul maillon ici, pour en fait l'avoir un petit peu en travers et le porter comme une banane. Donc voilà, c'est très pratique, j'aime beaucoup ce sac puisqu'il est casual, mais comme c'est un sac de luxe, du coup, ça reste un sac élégant. Vous savez que moi je suis très casual chic, donc de ce point de vue-là, rien à dire. La veille de mon achat, j'ai hésité en dernière minute comme ça avec un autre modèle de chez Louis Vuitton qui s'appelle le Speron Bébé. Très joli sac. Mais voilà, j'ai vu plusieurs vidéos où le sac en fait vieillissait un petit peu moins bien que celui-ci. Donc même si le Speron Bébé est un petit peu plus grand, légèrement plus grand, on reste dans du mini sac à dos, mais il est un petit peu plus grand, c'est vrai. Voilà, j'étais beaucoup plus hésitante pour celui-ci puisque voilà, je trouvais qu'il vieillissait moins bien que le Palm Spring Mini. Sinon, au-delà de cet achat, c'est vrai que c'était une très belle expérience parce qu'en fait, on est très bien accueillis. On a eu le droit au tour du propriétaire puisque du coup, on nous a fait visiter la boutique Louis Vuitton. On nous a raconté un petit peu l'histoire derrière cet hôtel particulier. On nous a raconté un petit peu aussi avec qui il travaillait, les artisans, donc toute cette mise en valeur du savoir-faire français, du savoir-faire régional. Donc c'était très intéressant. Vraiment, on a eu une expérience personnalisée et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment génial. Donc voilà, je suis très contente, très reconnaissante d'avoir pu m'acheter ce sac, d'avoir pu me faire plaisir. Je vous avoue que voilà, j'ai très longuement hésité parce que c'est quand même un prix. Celui-ci fait 1580 €, donc c'est vraiment une somme colossale. Vraiment, j'hésitais beaucoup parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'argent mis dans un sac, qui plus est un petit sac. Mais voilà, c'est mon premier sac de luxe, le premier que je m'achète avec mes sous, donc je suis très contente, très fière de moi. J'ai travaillé pour, donc voilà, très contente et très reconnaissante. Merci la vie.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit like. N'hésitez pas non plus à commenter et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Je publie du contenu tous les jours en ce moment, donc profitez-en. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou sur mon site pamelacobson.fr. Je vous tournerai d'ici peu une vidéo What's in my bag. Donc restez connectés à Pamela Cobson. Je vous embrasse, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt ou à tout de suite sur ma chaîne. Bisous!